Et Monsieur Vivas, est-ce que, dans votre observation, il y a une instrumentalisation, de la démocratie? Et si on regarde un peu les listes des invités à ce sommet, quelles observations faites-vous? Alors d'abord, je remarquais qu'il y a parmi les invités des pays qui ne sont pas forcément démocratiques. Tout le monde le comprend et tout le monde le sait. Ensuite, je remarque qu'il y a 111 invités, mais ce ne sont pas des invités qui se déplacent. C'est un sommet virtuel par Internet. Et je vois aussi que sur les 193 pays qui sont représentés à l'ONU, il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Pour arriver à faire plus de la moitié des pays du monde, les États-Unis ont été obligés d'aller chercher des pays qui ne sont pas du tout démocratiques. Sinon, ils n'avaient même pas la moitié du pays du monde. Donc là, encore une fois, là, ils veulent évidemment instrumentaliser. C'est un sommet de propagande. Euh, il faut bien voir que les États-Unis sont les champions de la propagande. Et il y a beaucoup de domaines sur lesquels ils ont été dépassés par la Chine, mais du point de vue de la propagande, ils continuent à être les plus forts et ils ont des relais dans tous les pays et notamment des relais médiatiques. Donc ce sommet-là est effectivement une arme de guerre contre la Chine. Ce sommet ne va pas faire progresser d'un centimètre la démocratie. Par contre, il va essayer de faire monter la sinophobie et de faire monter la tension entre les États-Unis et la Chine. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils se rendent bien compte que la Chine progresse, elle progresse vite, rien ne semble devoir l'arrêter, alors que les États-Unis sont un pays sur le déclin. Et c'est ce qui fait qu'il y a une terrible tension aux États-Unis, et y compris d'ailleurs des idées de faire une guerre. On sait qu'il y a au Pentagone des groupes qui réfléchissent pour savoir s'il ne faudrait pas frapper la Chine tout de suite avant qu'elle soit trop forte. Selon vous, en quoi, la vision de la Chine sur la démocratie est-elle différente que celle des États-Unis? Bien, la démocratie aux États-Unis, elle est symbolisée par l'affrontement notamment de deux grands partis. Il y en a deux, et pour les présidentielles notamment, qui vont déterminer la politique des États-Unis. Et ces deux grands partis vont pouvoir avoir accès à tous les médias, aux journaux, aux radios, aux télévisions. Et on appelle ça la démocratie. Bon, en fait, tout à l'heure, je le disais, le Parti républicain et le Parti démocrate, euh, c'est un peu pareil, quoi. Euh, pour, un- pour un citoyen afghan ou irakien ou libyen ou vietnamien à une époque, c'est la même chose. On ne voit pas la différence. Donc, c'est une démocratie, si on veut, qui est une démocratie interne, si on veut, comme d'ailleurs la démocratie israélienne. On dit qu'Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Oui, mais à condition qu'elle ne sorte pas de chez elle avec ses soldats. Dès qu'avec ses soldats, elle est dehors, c'est une dictature. Ils ne vont pas négocier avec l'Irak, le Vietnam, la Libye, l'Afghanistan. Ils ne vont pas négocier. Ils vont lancer des bombes, ils vont tuer. C'est ça. Dans la démocratie, à l'intérieur, on peut en discuter, supposons, mais à l'extérieur, et moi c'est ce qui m'intéresse, à l'extérieur, ce sont des pays qui se comportent vraiment comme des dictatures. Alors, vous savez, nos médias sont euh, assez à l'écoute des Américains. Par exemple, quand la Chine proteste parce que des navires de guerre sont trop proches de Taïwan, dans le détroit de Taïwan, à quelques centaines de kilomètres de la Chine, les médias disent que la Chine est agressive. Et qu'est-ce qu'on dirait si les navires de guerre chinois étaient dans les Caraïbes, entre Cuba et la Floride? Qu'est-ce qu'on dirait? Or, ils n'y sont pas. On voit que là aussi, il y a une nation qui est belliciste, hein, et une qui ne l'est pas. Tout à l'heure, Jean-Pierre Page disait que, rappelait ce mot de Xi Jinping sur le développement dans une communauté de destin. Ça veut dire, c'est le contraire de ce que disait Donald Trump. Donald Trump, il disait America First. Et Joe Biden, à peine élu, a dit les États-Unis sont prêts pour diriger le monde. Ce sont deux conceptions différentes. Il y en a eu la mission sacrée dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre, je crois, des États-Unis de gouverner le monde, d'apporter le bonheur, la démocratie, et puis d'un autre côté, les Chinois qui ont un système qui est le leur, qu'ils ne cherchent pas à exporter, et en tout cas, ils ne font pas la guerre.